La prochaine fois, vous voyez une très belle femme, dites-lui, faites-lui un compliment. Wow, you are... Non, ne dites pas very, very beautiful. Non. Dites you are... Est-ce que vous êtes fatigué d'utiliser very tout le temps lorsque vous parlez l'anglais? I'm very good. It's very well. I'm very tired. Hein? Very, very, very tout le temps là. Hein? Vraiment, ça devient monotone, n'est-ce pas? Mais very, ce n'est pas mauvais. Very, c'est ce qu'on nous avait appris sur les bancs d'école. Mais est-ce que les Américains utilisent very, 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 very tout le temps? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous apprendre d'autres alternatives à very pour commencer à sexifier votre niveau d'anglais. Donc, sortez vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started with the first one. How do we say very big? Next time, say, et je vais vous apprendre également la prononciation de ces mots, ok? Enormous, enormous, ok? Enormous, enormous, ou bien vous pouvez également dire huge, huge, ça passe. Comment dit-on very small? Something that is very small is what? It's tiny. Vous voyez la prononciation, j'ai pas dit teeny, tiny. Tiny, tiny souls. All right, what about very happy? If you're very happy, next time say, I am thrilled. Thrilled. Il y a un H dedans, n'oubliez pas le H, ok? Ne dites pas thrilled, non, c'est thrilled, thrilled. How do we say very tired? Next time you come back from work and you're very tired, say, I am exhausted. Exhausted. Vous voyez comment je prononce ça? Exhausted. You look exhausted. La prononciation est très, très importante. Si vous ne prononcez pas bien, vous aurez beau acquis tout le vocabulaire anglais, toute la grammaire anglaise. Si vous parlez avec un Américain, cette personne ne vous comprendra pas. C'est pourquoi nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous, et nous enseignons dans ce programme non seulement la grammaire, conjugaison, vocabulaire, mais également la prononciation. Si vous êtes intéressé par ce programme d'immersion anglaise, dans la barre de description, il y a un lien, cliquez sur le lien, remplissez ça et nous allons vous contacter expressément. All right? Very cold, how do we say that? Freezing. Something that is very cold is freezing. Very clean. Your room is very clean. Say it is spotless. Spotless. Very strong. How do we say that? Powerful. Powerful. Very smart. Intelligent. You can either say intelligent or the one I prefer is brilliant. 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 All right? Vous prenez note, n'est-ce pas? Dans les commentaires, voici ce que je veux que vous fassiez. Faites des phrases. N'utilisez pas l'intelligence artificielle. N'utilisez pas ChatGPT. Faites-moi des phrases, de très belles phrases avec ces mots et peut-être qu'on va choisir la personne qui va faire la plus belle phrase, ok? Et cette personne va suivre notre programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous pendant combien de temps? Peut-être 3 à 6 mois. Peut-être 3 à 6 mois. Donc, encore une fois, si vous utilisez l'intelligence artificielle, moi je souris, ok? Donc, faites des phrases qui viennent du cœur, all right? Be honest. Et ne dites pas honest. Les francophones disent honest. Non. Be honest. Il y a un H muet là-bas. Very hungry. How do we say that? Starving. Star. Vous voyez la prononciation du R, n'est-ce pas? Star. J'ai pas dit starving. Starving. Non. Starving. Very beautiful. La prochaine fois, vous voyez une très belle femme, dites-lui, faites-lui un compliment. Wow, you are... Non, ne dites pas very, very beautiful, non. Dites you are gorgeous. Comment on écrit gorgeous? G-O-R. Ce n'est pas évident, ok? La fin n'est pas évident. Donc, vous voyez que je n'ai pas dit juice. Gorgeous. Gorgeous. All right.
Something that is very important. How do we say that in English? Instead of using very, very important, we say it's... On peut le dire de deux façons différentes. Vous pouvez dire crucial, ou bien l'expression que moi j'aime, c'est vital. It's vital, okay? It's vital that we do it, okay? Vital. Very easy. Very easy, this one everybody should know, very easy. It's simple, okay? It's simple. Very interesting. How do we say very interesting without using very? It's fascinating. Ou bien it's captivating, okay? Fascinating. Fascinating. Vous voyez, j'ai pas dit fascinating. Et ici, c'est SC. Fascinating. Fascinating. All right. Very rich. Somebody very rich is what? Wealthy. Wealthy. Somebody very old. Ok, donc ça c'est, s'il s'agit d'une chose, d'un monument par exemple, ou d'une statue, ou d'une statuette, vous pouvez dire ancient. Et vous voyez comment je prononce le C, ancient. Maintenant, s'il s'agit d'un être humain, ça c'est pas évident. Comment prononce-t-on ça? Elderly. Elderly. All right, somebody who's very lazy, okay? Do you like lazy people? I don't like lazy people. Somebody very lazy is idle. They don't do anything. They're idle. All right, messy. Messy, c'est quoi? C'est pas Lionel Messi. Messy, c'est si vous avez des choses éparpillées un peu partout. Hein? A messy room. I don't like a messy room. Okay? Messy, very messy, c'est quoi? C'est chaotic. Your room looks chaotic. Oh my God, how can you live here? Alors, chaotic, comment écrit-on cela? Ce n'est pas chaotique. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai pas dit chaos. Chaotic. All right, very fast. How do we say very fast? It's swift. A very fast response by the government. Swift, a swift response. Donc, lorsque vous utilisez ça, ne mettez plus very, ok? Ne dites pas it's very simple, it's very fascinating, he's very wealthy, ou bien she's very wealthy. Les femmes peuvent être wealthy également, n'est-ce pas? Sad. How do we say very sad in English? Well, next time, instead of saying very sad, say miserable. Misérable. Miserable. Very angry is what? Furious. Furious. Et vous voyez, j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai dit furious. Dirty. D'abord, ne dites pas dirty. Okay? C'est pas dirty. C'est dirty. Very dirty, c'est quoi? Filthy. D'ailleurs, je viens de me rappeler quelque chose. Lorsque quelqu'un est vraiment riche là, au lieu de dire wealthy, vous pouvez dire filthy rich. This person is filthy rich. Okay? Filthy rich. Pour les femmes là, si vous voyez quelqu'un qui est filthy rich, vous voulez le marier immédiatement, n'est-ce pas? Il n'y a pas que l'argent qui compte dans ce monde. Attention, il n'y a pas que l'argent. Vous voyez quelqu'un qui est riche, peut-être cette personne cache beaucoup d'autres choses qui sont horribles, que la richesse, aucune richesse au monde ne va compenser. Okay? Donc faites très attention les femmes. Les hommes d'ailleurs, vous voyez une femme riche, vous voulez la marier là. Faites très attention. Il n'y a pas que la richesse, il n'y a pas que l'argent qui compte dans le monde. Very weak. Ou bien, dites-moi en commentaire si j'ai menti ou pas. Ok, ça d'abord je vais l'écrire, je voulais le dire. Je vais l'écrire. Ça, c'est pas évident. Écrivez ça. Frail. When you go to the hospital, for example, you stayed at the hospital. Je me souviens très bien, ma femme a passé, je pense, 2 semaines ou 3 semaines à l'hôpital. Quand elle est sortie, elle était very weak. Elle pouvait à peine marcher. Et ce corps humain-là, c'est une machine, hein, c'est une vraie machine. Vraiment, je l'ai vu
essayé de marcher, je me suis dit, wow, she was very weak. Au lieu de dire very weak, vous pouvez dire she was frail. She was frail. OK? All right. Ne dites pas stupid. Stupid. Ne dites pas non plus stupide. Non. Ça, c'est stupid. Stupid. Somebody who's very stupid is foolish. Foolish. OK? That person is just foolish. All right. Si vous avez bien mangé, vous êtes très rassasié là. Vous avez trop mangé. Ce que je ne vous recommande pas d'ailleurs. Lorsque vous mangez là, il faut être rassasié à environ 75% et laisser le reste de la nourriture. Parce que si, non, pas laisser le reste de la nourriture, mais il faut juste prendre une portion qui est à 75% de votre satiété. Ne mangez pas jusqu'à ce que vous vous levez, vous avez à peine à marcher. C'est très important, hein, ce que je dis là. Si vous voulez avoir un ventre plat là, hein, il faut manger à 75% de satiété. Mais bon, disons que vous avez oublié cette règle et que vous avez vu un plat de chipjen de foufou là. Maintenant, vous êtes très rassasié. Comment on dit very full en anglais? Very full is stuffed. I feel stuffed. Lorsque vous entendez un Américain dire I feel stuffed, vous avez fait du bon travail. Vous lui avez cuisiné du bon plat. Okay? Stuffed. All right. Very ugly. Ça, c'est l'opposé de very beautiful, n'est-ce pas? Ne dites pas beautiful, beautiful. Non, c'est beautiful, beautiful. Very ugly, c'est quoi? Hideous. Mais bon, hideous, hideous, vous pouvez l'utiliser, mais beaucoup d'Américains n'utilisent pas ça. Il faut juste dire unattractive. Unattractive. Hideous, ça fait vraiment... Vous pouvez l'utiliser dans un email ou dans une poésie. Hideous. Unattractive, ça passe. OK? Necessary. Necessary. Vous voyez comment je prononce ça? Essential. Very necessary is essential. Vous voyez, je n'ai pas dit essential. Essential. OK? Essential. Very difficult. Je vais vous apprendre ce mot. Comment prononce-t-on ce mot? Prononcez-moi Prononcez-moi ce mot-là. Hein? C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est pas tôt. OK? C'est pas non plus tog. C'est pas toug. C'est tough. Tough. All right? Very difficult is tough. Very boring is... OK, je vais d'abord l'écrire. C'est pas évident. C'est quoi ce mot-là? Monotonous. Monotonous. OK? Monotonous. Vous voyez comment j'avale le T. Monotonous. Very poor. If somebody is very poor, they're broke. All right? They're broke. Dude, vous pouvez même ajouter dead ici. Vous pouvez mettre dead broke. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont tellement pauvres qu'ils sont morts. Non, dead broke, c'est vraiment l'opposé direct de filthy rich. Dead broke. Ça veut dire que la personne n'a même pas 2 pièces pour se frotter. OK? Dead broke. All right. Very safe is... Je vais l'écrire, je vais vous enseigner la prononciation. D'ailleurs, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous l'avez balancée à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Soyons sérieux. Okay? All right. Donc ça, c'est secure. 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 Active. Very active is... Comment prononce-t-on ça? Energetic. 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 Very neat. Something that's very neat is pas évident. Tidy. Tidy. Okay? Tiny. Tidy. Very good. Prochainement, ne dites pas it's very, very good. Il faut dire it's excellent. Et ça, je vais vous apprendre une astuce pour vous rappeler la prononciation de ça. Dites, ça c'est l'œuf, n'est-ce pas? Ajoutez un S, excellent, excellent. All right, everybody, prenez une capture écran très rapidement. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr et certain que vous allez aimer également celle-ci. Alors cliquez ici, juste après. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.